Alors, bonjour tout le monde. Voilà, cette session va être développée en français. Je m'appelle Béatrice Rieuse, je suis la modératrice pour cette Agora où on a le plaisir d'accueillir Platforma, qui est une organisation qui travaille sur la coopération décentralisée. Mais pour en parler sur ça, on a la chance d'accueillir aujourd'hui, et je vais lui donner la bienvenue, c'est Frédéric Ballier. Il est le secrétaire général du Conseil des communes et des régions d'Europe. Bonjour. Bonjour. Alors, raconte-nous, qu'est-ce que c'est la coopération décentralisée? Eh bien, Béatrice, comme vous le dites, la coopération décentralisée est un engagement des villes, des collectivités territoriales, des villes et des régions à coopérer avec leurs partenaires au niveau international pour à la fois renforcer les capacités, transférer de la connaissance, mais aussi partager des expériences. Et c'est un mouvement qui est né déjà dans les années 70 ou 70 par les Belges et qui a grandi au fil des années et qui depuis 2008 est soutenu par la Commission européenne à travers les programmes dédiés sur la coopération. Et d'une certaine manière, les villes et les régions participent avec la coopération décentralisée à l'engagement européen pour un monde plus solidaire et à l'engagement européen pour la coopération internationale. Et quelle est la valeur ajoutée de cette forme très particulière de coopération au développement? Ben, je crois que la valeur ajoutée, c'est que ce sont des thématiques très pratiques et applicables immédiatement sur le terrain. C'est-à-dire que, vous savez, les maires sont des gens très pragmatiques, ils ont des problèmes à solutionner et par la connaissance, par les échanges qu'ils ont avec leurs partenaires, ils peuvent se joindre, appeler et dire voilà, j'ai un problème avec l'assainissement, par exemple, avec la mobilité, mais aussi avec des sujets plus administratifs, disons, hein, puisqu'on va célébrer, on va présenter tout à l'heure un des lauréats des concours Platforma qui récompense les meilleurs exemples de coopération décentralisée. Mais le premier projet qui avait été soutenu il y a 3 ans, c'était un programme de mise en place d'état civil en Afrique, au Bénin, dans une commune qui ne bénéficiait pas d'un état civil d'un niveau acceptable, on peut dire, en tout cas au même niveau que les Européens. Et donc les villes, une ville belge et une ville béninoise ont travaillé ensemble pour mettre en place un état civil. Et ce programme, il a ensuite servi d'exemple au Bénin pour que l'ensemble des communes du Bénin bénéficient de l'expérience qui avait été acquise à ce niveau-là. Mais ça touche aussi des questions, évidemment, de protection de l'environnement, de biodiversité, de lutte contre le changement climatique. Et l'exemple qu'on va présenter juste après est un exemple en lien avec ce dossier très important. Bien sûr. Vous avez mentionné la question de concours Platforma. Pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu à quoi ça consiste? Comment on peut participer? Si on est le maire d'une ville justement qui a un projet de coopération décentralisée avec un pays tiers? Tout le monde peut participer. Alors, on a décidé de lancer les Platform Awards il y a quelques années pour en fait mettre en valeur des exemples de coopération décentralisée et permettre aussi leur diffusion auprès d'autres acteurs. Donc c'est à la fois une récompense, mais c'est aussi un engagement de notre part de faire en sorte que ces bons exemples de coopération puissent être présentés dans le cadre des EDD, mais ça peut être aussi dans d'autres cadres. Le vainqueur du Platform Awards, le projet vainqueur, bénéficie d'une vidéo qui peut ensuite être diffusée assez largement. Et donc, c'est à la fois de la vulgarisation et une forme de reconnaissance, évidemment, du travail accompli. Alors, il y a un appel qui est lancé, qui peut être vu sur le site de Platforma, et qui est diffusé par les 30 partenaires qui participent à la coalition Platforma, parce que Platforma, ce n'est pas seulement le CCRE, c'est le CCRE qui coordonne,
mais nous avons 30 partenaires engagés, que ce soit des réseaux, que ce soit des collectivités territoriales en direct. Et donc, si vous allez sur le site de Platforma, vous retrouverez toutes les informations, bien sûr, de la coalition, mais aussi les appels à participer et à présenter les bons exemples de coopération pour pouvoir être récompensés à travers les Platforma Awards. Voilà, vous allez trouver toute cette information sur les sites web des Platforma. Et si vous voulez participer, la prochaine édition, c'est le printemps de 2022. Merci Frédéric pour partager cette information avec nous et ces idées sur l'importance de la coopération décentralisée. Maintenant, on va justement savoir sur un des projets qui a gagné justement les concours de Platforma. Et on va nous expliquer à quoi ça consiste, comment ça marche dans la pratique. Mais avant ça, on va regarder une toute petite vidéo à propos. Voilà, et maintenant je donne la bienvenue à Marie-Pierre Brezon, qui est adjoint au maire de Lille et en charge de la coopération décentralisée. Bonjour Marie-Pierre. On ne t'entend pas. Petit problème technique apparemment. Est-ce que tu m'entends Marie-Pierre ? Là, on a un problème des connexions, malheureusement. Ah, voilà. Oh, on a perdu Marie-Pierre. On a perdu Marie-Pierre. Enfin, entre-temps, peut-être Frédéric, tu peux me raconter un petit peu à propos du projet entre la ville de Lille et Ouda à Maroc. Alors, en effet, je peux en dire quelques mots, mais je ne le connais pas par cœur et j'espère que Marie-Pierre va pouvoir nous rejoindre. Mais l'idée était de travailler avec les habitants pour faire de la formation au développement durable. Et ça a permis à la fois de former les habitants, mais aussi de créer et de générer de l'activité économique à Oujda. Et donc c'est en ça que c'est très intéressant, parce que c'est à la fois un projet concret et en même temps avec des retombées importantes sur la durée. C'est un projet qui s'inscrit dans une coopération de longue date entre les deux villes, hein, puisque ce sont deux villes qui coopèrent sur un ensemble de projets depuis plusieurs années. Mais celui-là nous a semblé particulièrement admirable par la capacité d'implication des habitants, la thématique évidemment qui est très importante, et puis les répercussions que ça a sur le territoire marocain et sur les jeunes notamment, avec la possibilité pour eux de créer leur activité et de générer de l'emploi sur le territoire. Absolument. Merci beaucoup Frédéric. Je pense qu'on a déjà Marie-Pierre qui nous rejoint. Est-ce que tu nous entends Marie-Pierre ? Bonjour. On a encore des problèmes malheureusement. On va voir très vite si on... Oui, je vous entends bien. Voilà, je vous entends aussi. Parfait. Merci beaucoup Marie-Pierre pour nous avoir... Je suis Sidonie Cacan, je suis la responsable. Oups, on vous perd encore. Je pense qu'on va être en fait, je pense que c'est la directrice des relations internationales de Lille. Ah, ok. J'ai pas cette info.
Alors, je pense qu'on va devoir clôturer avec vous, Monsieur Vallier, parce qu'on n'arrive pas vraiment à connecter avec Lille. C'est très proche de Bruxelles, mais par contre, on n'arrive pas du tout à cette Vous voyez, on connexion-là. arrive à se connecter avec, avec l'Afrique. Peut-être qu'on aurait dû se connecter avec Oujda, ça aurait peut-être été plus. Je suis d'accord, absolument. Peut-être un dernier message sur l'importance de la coopération décentralisée et comment les gens peuvent participer dans cette plateforme Awards. Moi, je pense que ce qu'il faut que les participants comprennent, c'est que la coopération décentralisée, c'est souvent des petits budgets par rapport évidemment aux projets qui sont portés par la Commission sur des grosses infrastructures. La coopération décentralisée, ce sont des budgets beaucoup plus modestes, mais qui ont un impact parfois beaucoup plus fort sur la population. Et on essaye toujours d'impliquer évidemment les citoyens à travers des comités de jumelage ou des comités de coopération, d'impliquer aussi les associations locales, d'impliquer les entreprises pour générer justement un effet de levier qui est très important. Donc avec, vous savez, c'est un peu le phénomène des petits ruisseaux qui font les grands fleuves, avec finalement des moyens assez réduits. Mais avec l'implication de tous, eh bien, on arrive à créer du développement, on arrive à générer des projets qui ont un impact important sur les territoires. Et donc, je sais qu'on est dans une période où les budgets sont contraints. Les budgets des collectivités territoriales vont être mis en difficulté à cause de la crise. Mais c'est un appel que je lance, il ne faut pas abandonner ce volet de l'action locale parce qu'on apprend aussi beaucoup en Europe de ces échanges. Et la coopération décentralisée concerne l'ensemble des continents. L'Afrique, évidemment, c'est très important, mais aussi l'Amérique latine. Nos membres en Espagne, au Portugal, ont beaucoup de projets qu'ils conduisent avec des pays de l'Amérique latine, notamment, mais aussi avec l'Asie et avec les pays du voisinage de l'Europe. Et on voit bien que là aussi, il y a beaucoup de besoins de coopérer avec des membres de l'Union européenne, que ce soit en Moldavie, dans les pays du Caucase, voilà. Ou demain, j'espère, au Bélarus également. Bien sûr. Voilà ce que je peux dire. Très important justement d'avoir une coopération qui inclut aussi les partenaires locaux. Je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques et pour les problèmes qu'on a dû faire face aujourd'hui, mais je suis très contente d'avoir cette petite conversation avec M. Vallier à propos du travail des plateformes et au niveau de la coopération décentralisée. Si vous voulez faire partie de Platform Awards, vous pouvez aller sur leur site en printemps de 2022. Il y aura encore un appel. Merci beaucoup. Switching to English again, thank you so much for being here today with us and following this session. We're going to take a small break of 10 minutes and then we will get back to you for another session in TV Studio 4.